Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au moment d'une variable aléatoire et nous verrons un peu plus tard dans le cours que si on connaît tous les moments d'une variable aléatoire, on connaît parfaitement la variable aléatoire, elle est parfaitement définie. Donc on va commencer par une notion très simple, c'est le moment d'ordre 1, c'est l'espérance mathématique. Donc on prend une variable aléatoire x et on va calculer cette espérance mathématique et son calcul va dépendre du type de variable aléatoire que l'on a. Donc dans le cas d'une variable discrète, l'espérance mathématique, qu'on va noter E de x avec des crochets comme ça, c'est la somme sur tous les éléments de la valeur multipliée par la probabilité de cette valeur. Et en fait, on obtient exactement la valeur moyenne de x. Vous connaissez sûrement déjà cette espérance ou cette valeur moyenne de x. Alors dans le cas où on a une variable aléatoire discrète, l'espérance de x va être calculée en faisant l'intégrale de la valeur x multipliée par la FDP, la fonction de densité de probabilité x fois dx. Donc on a l'intégrale de x f de x dx. On peut calculer une espérance mathématique d'une fonction appliquée à une variable aléatoire. C'est là, ça va être un peu différent, mais ça va être très intéressant. On peut définir l'espérance mathématique de a de x, sachant que a de x est une fonction. Et pour calculer cette espérance, on va utiliser ce qu'on a écrit ici, c'est l'intégrale de a de x, f de x dx. Alors voici quelques exemples, mais en fait, ce n'est pas tout à fait des exemples, ça va être des moments algébriques, on va les appeler comme ça après. Ils vont être importants parce qu'ils vont nous permettre de comprendre, de définir notre variable aléatoire. Alors, le premier moment qu'on pourrait calculer, c'est si notre fonction a de x, c'est x puissance n. Donc là, on reprend la formule, on va noter ce moment mu n prime, c'est l'espérance donc de grand X puissance n, que j'applique la fonction a à grand X, donc j'obtiens x puissance n, et donc ce qu'on va faire, c'est calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x puissance n f de x dx. Et ça, c'est ce qu'on appelle le moment algébrique d'ordre n. Alors, il y a un moment qui est très particulier, c'est le moment où n vaut 1, puisque si je fais n égale 1, j'obtiens ce qu'on a vu précédemment, la moyenne. Et donc ce moment mu1 prime, avec n égale 1, c'est l'espérance de x, et donc on va le noter mu. Deux façons de noter notre moyenne. Une autre fonction qui va être intéressante à de x, c'est de prendre une fonction du type x moins l'espérance de x, le tout à la puissance n. Donc, on reprend la même formule, on va noter ce type de moment mu n, et c'est donc l'espérance de x moins l'espérance de grand X, le tout puissance n, et ça donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x moins mu, la moyenne, puissance n, f de x dx. Et en fait, ça revient à calculer x moins la valeur moyenne, donc on appelle ça un moment central, et on le met à la puissance n, donc on appelle ça moment central d'ordre n. Parmi ces moments centraux d'ordre n, il y en a un qui est très intéressant, c'est le moment d'ordre 2, le moment central d'ordre 2, qu'on appelle la variance. Et donc, on va le noter mu2, ou var de x. On notera plutôt var de x, parce que c'est plus parlant que mu2, mais quand on veut écrire quelque chose d'un peu condensé, on va l'écrire mu2. Voilà, il faut être sûr de ce qu'on dit. Et donc ça, c'est l'expérience de x moins l'espérance de x, et le tout au carré. Et en fait, ça nous permet de calculer la distance par rapport à la moyenne au carré. On prend x, on retranche sa moyenne, et on va calculer cette distance par rapport à la moyenne, on va la mettre au carré, et on va calculer la moyenne de tout ça. Alors pourquoi c'est vraiment intéressant, cette variance? Déjà, on peut montrer, et je ne vais pas le faire, mais on le fera sûrement en TD, et c'est très très facile à démontrer, que cette variance de x, donc l'espérance de x moins e de x au carré, l'espérance de x moins la moyenne au carré, c'est égal à l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. Et en fait, c'est très intéressant parce que si on imagine plusieurs distributions, donc là j'ai mis des gaussiennes parce qu'on va voir souvent des gaussiennes, mais c'est pour vous illustrer mes propos en fait. Si on prend deux fonctions de densité de probabilité, ici on a f1 de x et ici f2 de x en rouge, et puis f3 en vert, et qu'on calcule les variances, on va s'apercevoir que la variance de x2 va être plus grande que la variance de x1. Et en fait,
La variance, ça va être une façon de mesurer l'étalement de notre distribution. En effet, puisqu'on regarde la distance par rapport à la moyenne et on regarde ça au carré et on prend la moyenne de cette distance par rapport à la moyenne, et ben on voit si l'étalement est fort ou pas, si les distances moyennes sont grandes par rapport à notre moyenne. Voilà, donc ça va être des outils qui vont être importants pour comprendre notre variable aléatoire. Alors dans la prochaine vidéo, on verra les moments pour les variables aléatoires d'ordre supérieur, d'ordre n.